Mes amis, je ne suis pas un prophète, mais je vous parle là de la tombe de Jéhoshaphat. Je vous amène un message. Ce n'est pas un message de joie. Ce n'est pas un message de joie pour moi ni pour la RDC. Mais ce que je veux dire ici est que je ne vous dirai pas ce que vous voulez entendre. Je ne vous dirai pas ce que vos oreilles ont toujours été attentives à écouter. Je ne vous dirai pas ce que les faux prophètes de la RDC vous déclarent. Je ne vous dirai pas ce que ceux qui craignent le pouvoir vous déclarent. C'est ici que mourra le prophète. Au nom de tous les prophètes de Jérusalem, je vais dire ce qui m'est mis en cœur. Au nom de l'Éternel Dieu des armées. Au nom de l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je vais le déclarer avec courage. Je ne craindrai ni épée, ni fusil, ni bouche. La RDC n'a pas un bon avenir. La RDC finira comme Israël. Les 10 tribus d'Israël sont disparues et dispersées jusqu'à présent. On ne sait pas où ces tribus se trouvent. Pourquoi? Israël est le peuple de Dieu. Jérusalem, c'est la capitale de Juda. C'est pourquoi David qui l'a construit s'est déclaré le fils de Juda. Salomon qui l'a suivi a déclaré aussi, c'est Juda. Je suis là à Jérusalem, en face de lieu le plus saint, le tabernacle, où reposait l'arc de l'Éternel, où repose encore l'arc de l'Éternel, l'arc de Dieu. Qu'est-ce que je vois de la RDC? Je ne suis pas un prophète, je vous le dis, et je ne suis pas ici pour vous prêcher. Je suis venu en pèlerinage une deuxième fois dans 2 mois. Alors je vous dis ceci, la RDC a commis des atrocités graves. La RDC a vendu ses enfants en outre-mer au travers de l'océan. La RDC de Matadi a commis des atrocités incroyables. Les sons de ceux qui mouraient pour traverser l'océan crient jusqu'à présent. Aucun pasteur, aucun homme de Dieu qui soit soi-disant homme de Dieu en RDC se rappelle de ce monde qui a péri, de ce monde qu'on a jeté dans l'océan. Ceux qui ont survécu, ce sont ceux qui sont arrivés en Amérique, ceux qui sont arrivés au Portugal, là où on prenait des esclaves. Et par le même port de Matadi est venu Stanley. Stanley qui était venu, que la RDC, mère d'abomination, a accueilli Stanley avec 2 bras, bras ouverts. Stanley a tué plus de 10 millions de Congolais. Le premier châtiment de la main de l'Éternel. Stanley, c'est un ange de ténèbres qui a été utilisé pour massacrer les Congolais. Les Congolais lui ont construit des monuments à Matadi. Et on n'a jamais construit, pas même une petite pierre pour se rappeler de ce qu'on a pris pour aller en esclavage en outre-mer. La RDC a été capturée, torturée par Léopold. La RDC croyait s'être libérée. On a tué l'envoyé de la libération de ce pays, la RDC, qui était Lumumba, avec ses complices. Avec
la complicité de la RDC elle-même. Lumumba a disparu. Même quand Lumumba est venu, il n'a jamais parlé des sons de ceux qui ont coulé les sons, qui sont allés en outre-mer. Ne croyez pas que vous avez Dieu et qu'ils n'avaient pas Dieu. Ne croyez pas que vous, Dieu, vous voyez que Dieu ne les a pas vus. Dieu est le même. Père éternel, Dieu d'Abraham, c'est d'ici que parlait Jéhoshaphat. C'est dans ces caves que restait Jérémie, qui a pleuré pour Jérusalem que je vois ici à côté, le temple que je vois. Les prophètes de Dieu en Israël n'habitaient pas les palaces, n'habitaient pas des châteaux où habitent vos prophètes de la RDC. Ce ne sont pas des prophètes, ce sont des faux prophètes. Dieu verra. Et c'est pour le malheur de la RDC qu'ils sont en train de prêcher. Ce n'est pas pour le bien de la RDC. Dieu le voit. Dieu le voit. La RDC finira par avoir chaque langue un pays. Si vous n'écoutez pas la voix de Dieu, si vous ne vous retournez pas de vos faux prophètes et que vous prêchez la prospérité, croyez-vous, la RDC, que Dieu n'a pas aimé Israël? Qui va le prouver? Croyez-vous, la RDC, que Dieu n'a pas aimé Jérusalem? Combien de fois Dieu a puni Jérusalem? Jérusalem a été puni plusieurs fois. Mais il faut vous dire ici que ce n'est pas puisque vous croyez que Dieu vous aime, c'est-à-dire que Dieu n'a plus cette capacité de punir. Dieu punit ce qu'il aime. Et vous a donné la richesse. Et je vous dis ceci. Je vous parle, je ne suis pas un prophète, je vous parle des caves des prophètes. C'est ce que Dieu m'a mis à dire. Je lui ai demandé, quand j'étais venu le mois passé, de me donner, de ne pas me donner quoi que ce soit. Je suis venu au pèlerinage, vivre la grandeur de Dieu. Je ne sais pas pourquoi il m'amène, mais je vous dis ceci, que ceux que vous prêchez la postérité, non, c'est faux. La RDC restera dans la calamité. Et je vais vous rappeler encore que la RDC, qui est là pour produire des matières avec lesquelles la décimation de cet univers est en train de se produire, Dieu te tiendra compte de la RDC. Dieu te punira, te châtiera. La RDC, je n'amène pas un message de joie. Je suis désolé. Je suis dans les larmes. Mais je dois vous le dire, puisque ça m'est donné. Ne venez pas me poser des questions. Je vous dis tout simplement que la RDC ne mérite pas d'être un pays à cause de l'atrocité des matières que la RDC est en train de produire à l'univers. La RDC n'a pas besoin d'un leader. La RDC a besoin d'un peuple, mais il n'y a jamais eu un peuple. Il n'y a eu que des peuples avec des ventres. Il n'y a eu que des peuples avec d'orgueil. Il n'y a eu que des peuples qui ne se voyaient qu'eux-mêmes, individuellement. Le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, c'est ici qu'Abraham a voulu sacrifier Isaac, juste en face de moi, dans la forêt d'Acacia, tout près de la place le lieu le plus saint. Mais le message que je vous amène, qui m'a été donné aujourd'hui, est le malheur pour la RDC et le malheur pour moi-même, puisque j'ai fait part de cette population. Ce n'est pas bon ce qui se passe. Matadi est le point le plus criminel au monde. Le point où tous les Congolais qui ont été vendus sont sortis par Matadi. C'est par Matadi que Stanley est entré. C'est par Matadi que les produits qui déciment, qui détruisent l'univers, le monde de Dieu, ceux à qui vous donnez ces produits n'ont jamais créé ce monde. C'est Dieu qui l'a créé. Dieu est capable de les détruire tous aussi. Mais vous facilitez ce mal. Le mal vous arrivera.
et vos cris pour dire Dieu ne s'entendent pas. Dieu ne vous écoute pas. Agenouillez-vous, faites tout ce que vous faites, dansez comme vous voulez. Dieu ne va pas vous écouter, ô Dieu de Jérusalem. Le message que je vous amène n'est pas un message qui me plaît. Ce n'est pas un message que je voulais. Ça m'est une dépense quand je pensais. Mais ce que je suis venu pour dire pour la RDC, c'est le malheur, c'est la calamité, c'est l'abomination, jusqu'à ce que vous vous repentez des sangs de ceux qui ont coulé le sang qu'on jetait dans l'océan. C'est dès que vous allez pleurer pour ceux que vous avez vendus en esclavage, qui sont en Europe, qui sont aux Amériques. Le Seigneur Dieu des armées, Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ne va pas vous écouter. Si vous ne vous repentez pas pour chercher la face de Dieu, au lieu d'écouter des messages de prospérité fausses, des faux prophètes qui engloutissent le Congo, tout le monde qui s'appelle homme de Dieu pour son ventre, le Seigneur Dieu des armées ne vous écoutera pas. Écoutez bien. Ici, le cave de Jéhoshaphat. Le cave que le prophète Jérémie restait pour pleurer pour Israël, comme je le pleure pour la RDC. On a lapidé, on a tué Jérémie. 70 ans après, tout ce qu'il a dit s'est accompli. Puisque le message ne venait pas de lui, ça venait de Dieu. Ça lui choquait lui-même, ça lui consumait. C'est pourquoi il pleurait. Mais la parole de Dieu s'accomplit toujours comme tu le dis. Alors, je vous parle de ce lieu où les prophètes ont parlé, où les prophètes ont crié, où les prophètes se sont cachés. Il y a des caves partout, bien bloquées, où ils se cachaient des rois qui leur cherchaient tout simplement, puisqu'ils parlaient sincèrement et en toute vérité de la ce que Dieu leur a mis dans le cœur. Je suis ici pour quelque chose. Tout message que l'Éternel me poussera à dire, je ne dis pas, mais me poussera à dire, je vous le dirai comme il est dit. Alors je vous dis, repentez-vous. Repentez-vous. Jean-Baptiste a appelé tout Israël des serpents. Vous vous réjouissez avec des musiques et des hommes qui croient qu'ils chantent de la musique et qui sont là pour lancer des proverbes, qui croient qu'ils sont sages. C'est la sagesse inutile. Qui est plus sage que Salomon? Et Salomon, en fin de compte, s'est humilié devant Dieu. Dieu lui a donné la sagesse. Il a crié, il a prouvé sa sagesse. Mais en fin de compte, il a su qu'il n'est pas sage. Aucune personne ne peut se déclarer sage devant Dieu. Il y a des sages dans des synagogues, des sages dans des communautés. Mais le plus sage, c'est Dieu. Attention avec des appellations que vous vous donnez. Des prophètes, des bishops, des pasteurs, des évangélistes, des prédicateurs, avec vos chants, avec vos prières, avec vos prédications. Dieu des armées est contre nous, la RDC. Le Seigneur n'a rien de bon à nous dire aujourd'hui. Puisque nous ne voulons pas nous regarder en face pour comprendre sa grandeur. Et c'est ici que se posent les os de Jéhoshaphat, le coin où priait, des caves partout où les prophètes y entraient. J'allais entrer si c'était permis. Et tout à côté ici, c'est là où Absalom est mort. Comment Absalom est mort? Il était le fils de David qui s'est levé contre son père et qui a fait exiler David d'ici à Jérusalem, du temple, vers l'autre côté, vers l'est. La mort d'Absalom, il montait sur
une âne, un cheval, et ses cheveux étaient pris dans un arbre et il est mort. David est allé, on lui a cherché une âne comme on a cherché à Jésus. On est allé lui informer que son fils est mort. Il a été enterré en dehors de la cité de Jérusalem. Absalom n'a pas été enterré dans Jérusalem. Alors le message que j'amène pour la RDC, c'est la calamité, c'est la souffrance. Vous n'avez ni leader, ni peuple. Vous n'êtes qu'un désastre qui attend à se produire. Dieu nous a donné beaucoup de temps à trouver ces solutions. Dieu nous a accordé beaucoup de temps. Les temps sont graves et ça va s'exploser, tôt ou tard, ou bien bientôt. C'est un message pas de joie, c'est un message de larmes qui me fait très mal au cœur, mais je dois vous le dire. Que le nom du Saint des Saints, le nom de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le nom du Créateur de l'univers, le nom des Saints, le nom du Tout-Puissant, le Seigneur Dieu des armées, soit glorifié. Et je pleure comme a pleuré Jérémie, qu'il ait pitié de la RDC, qu'il nous accorde du temps. S'il y a 2 ou 3 qui vont se repentir, qui vont écouter des messages, ces messages, Seigneur, comme avait prié Abraham pour son frère Lot, que Dieu ait pitié de nous. Je vous remercie.